Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup je vais vous parler des indispensables pour partir en voyage aux États-Unis. Si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti! Je voulais vous dire que dans cette vidéo là je ne vais absolument pas vous parler des papiers pour partir aux USA puisque j'en ai déjà fait une vidéo complète où je vous explique tout à l'intérieur, donc si vous l'avez pas vue je vous la remets dans le petit i information qui est juste en haut. Vous pouvez aller la voir, d'ailleurs je vous incite à aller la voir avant de voir cette vidéo là puisque du coup dans celle-ci je vais plutôt parler des objets et des petits trucs utiles que vous pouvez prendre avec vous ou du moins acheter avant de partir aux États-Unis et surtout les trucs à ne surtout pas oublier pour que votre voyage soit réussi. Première chose qui pour moi est fondamentale de vérifier sur le site de la compagnie vos valises. Tout simplement, il faut vérifier si vous avez le droit, par exemple, avec vos billets, à un bagage en soute, un bagage cabine, ou juste un bagage cabine, ou bien deux bagages en soute. Il faut vérifier et surtout vérifier la taille et le poids autorisé pour pouvoir tout simplement préparer vos valises plus simplement. Surtout pour pouvoir être certain du poids que fait votre valise et ne pas mettre trop d'affaires à l'intérieur. D'ailleurs, je vous recommande de ne pas mettre trop d'affaires dans vos valises, tout simplement parce que généralement, on ramène quand même pas mal de souvenirs. Moi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo haul, c'est vrai que ça pèse très vite lourd. Limitez un maximum vos vêtements. Dans cette catégorie-là, je vais aussi vous dire comme quoi sur votre valise, et ça c'est très important, c'est même obligatoire pour un voyage en avion, il vous faut un cadenas TSA. Donc je vous mets une valise avec la photo du cadenas juste en dessous. Certaines valises sont équipées du cadenas, moi c'était le cas pour les miennes. Renseignez-vous si vous devez acheter des valises. Demandez à acheter des valises avec ce cadenas. Donc c'est un petit cadenas dans lequel vous allez mettre en fait les deux fermetures de votre valise et vous allez faire un code et votre valise sera scellée. Mais si la douane doit ouvrir votre valise, en fait il y a une petite clé universelle, donc la clé TSA, avec laquelle ils peuvent du coup débloquer votre valise et l'ouvrir au cas où. Donc ça on sait jamais, ça peut être très pratique, mais surtout c'est obligatoire. Si par contre vous avez déjà des valises qui sont homologuées, vous n'avez pas forcément envie d'acheter un cadenas, sachez que moi on l'a fait pour mon compagnon, on a acheté un cadenas à part, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un cadenas qui m'a coûté je crois 5,99 €, mais il est très bien et c'est très bien pour le voyage. Là vous le passez dans les deux fermetures et vous avez plus du coup qu'à taper votre petit code, vous fermez la valise et vous pouvez très bien partir avec ça. C'est tout à fait valable. Donc voilà, soit vous avez le cadenas sur la valise, soit vous achetez un cadenas à part. Le deuxième point, on va parler du coup de tout ce qui est un peu chargeur, informatique, prise, adaptateur, etc. Donc primo, pour partir aux États-Unis, comme vous le savez, ils n'ont pas nos chères prises françaises, donc il va vous falloir vous acheter un adaptateur. Donc moi j'en ai acheté deux que je vous mets en photo juste ici. Le premier, c'est une multiprise adaptateur qui est vraiment géniale, je vous la recommande fortement. C'est un achat que j'ai fait, c'est un achat rentable qui me servira toujours, puisque lorsque vous la commandez, en fait, vous bénéficiez à l'intérieur des prises américaines, des prises asiatiques, des prises françaises et des prises un petit peu partout dans le monde. En fait, le câble de la multiprise se change, l'embout se change et vous pouvez mettre les différentes prises selon le pays dans lequel vous êtes. Donc elle est vraiment modulable pour le monde entier. Tout ça, du coup, au-dessus, vous avez donc les prises et sur le côté, vous avez aussi du coup des prises USB. Donc vous pouvez, je crois, charger au total 8 appareils en même temps. Donc c'est vraiment énorme et c'est génial. Elle est vraiment très bien pour tout ce qui est ordinateur, smartphone, appareil photo. C'est vraiment ça que je vous recommande. La multiprise est très pratique. Par contre, pour tout ce qui va être sèche-cheveux, lisseur, rasoir, etc., je vous recommande plutôt la petite prise que je vous mets ici juste en bas. Donc en fait, c'est une petite prise universelle pour les États-Unis. J'en ai acheté deux comme ça, une pour moi, une pour mon chéri. Et on s'en est servi tout le long du voyage parce que moi, quand je devais me sécher les cheveux ou lui, quand il devait se raser avec la tondeuse, voilà. Là, par contre, la multiprise ne prend pas en charge tout ce qui va être à haut voltage. Voilà, donc tout ce qui va être électrique, donc vous allez pouvoir vous servir comme bouilloire, etc. Ça, la multiprise ne le prend pas en charge. Il va falloir acheter deux petites multiprises supplémentaires qui coûtent aux alentours, je crois, de 7 ou 8,99 €. Pour la multiprise, moi je l'avais payé en promo sur Amazon, je l'avais acheté 49,99 € et comme je vous dis, je vous la recommande vraiment parce que c'est vraiment un investissement rentable. C'est vraiment un super packaging, en plus vous la recevez dans une petite pochette, c'est vraiment génial. Franchement, ça je vous le recommande vraiment, la multiprise c'est top. Parce que moi j'avais mon téléphone, le téléphone de mon chéri, on avait mon ordinateur, on avait une tablette, on avait aussi du coup toutes les batteries externes, ça je vous en parlerai juste après, mais on avait pris je crois 3 ou 4 batteries externes. On avait
j'avais tout mis à charger le soir et tout chargé ensemble. Alors il est pas très silencieux, il fait un petit bourdonnement, un petit bouh tout le long, mais franchement c'est pas très gênant, je vais pas vous mentir. Si vous voulez donc charger uniquement des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, je vous recommande la multiprise et vous pouvez très bien prendre la multiprise et en plus comme moi j'ai fait les 2 petites prises supplémentaires pour tout ce qui va être sèche-cheveux, tondeuse, etc. Dans cette même catégorie, surtout n'oubliez pas vos chargeurs, et ouais ça c'est quand même la base mais je tenais à le dire, bah voilà tout ce qui est chargeur de téléphone, de caméra, chargeur d'ordinateur, chargeur de tablette, prenez-en un max, franchement ne les oubliez pas, c'est le truc numéro 1 à marquer, on sait tous qu'on se sert en permanence de nos smartphones, que l'appareil photo c'est super important quand on part en voyage, donc voilà, surtout n'oubliez pas vos chargeurs. Et si vous avez par exemple un appareil photo comme les Canon, etc., n'oubliez pas aussi les batteries additionnelles qui peuvent être très pratiques pour prendre plus de photos pendant votre journée. Ensuite, du coup, toujours dans cette même catégorie, je voulais vous parler aussi des batteries, du coup des batteries externes. Moi, quand je suis allée à Walt Disney World, c'est clairement le truc le plus pratique que j'ai pris. On en a été clairement conscient avec mon chéri, tout simplement parce que ben, moi j'avais l'internet sur mon téléphone, donc je m'en servais énormément quand j'étais aux États-Unis. Je m'en servais du coup pour tout, hein, pour l'application My Disney Experience, pour prendre des photos, pour checker les photos qu'on avait prises avec le memory marker. En fait, on s'en sert toute la journée, même si on s'en rend pas vraiment compte. On vérifie les fast pass, on vérifie les réservations au restaurant, on prend des photos, enfin on fait plein de trucs. Et la batterie s'use quand même relativement vite. On a beau dire, on a beau faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un Nokia 3310 qui tient la batterie pendant 2 semaines. Ça n'existe plus. Donc du coup, je vous recommande de prendre au minimum 2 batteries externes. Vous les mettez à charger, même pour l'avion, pour tout, c'est vraiment très pratique. Alors moi, dans l'avion, j'avais la chance d'avoir une prise USB. Voilà, j'avais pas eu besoin de batterie externe, mais dans le parc, très sincèrement, même pour moi qui ai vlogué, je me servais beaucoup du coup de mon téléphone portable. Mon téléphone portable était presque branché en permanence à une batterie externe que j'avais achetée. Donc je vous mettrai les liens dans la description des batteries externes que j'ai achetées. C'est des batteries externes que j'ai prises sur Amazon. Ils sont très très bien. J'en ai pris 2 qui étaient classiques, qui étaient plutôt c'était des petites batteries externes. Si je vous les trouve en photo, je vous les mettrai là. C'était des petites batteries externes avec à peu près 6 à 8 heures d'autonomie. Et ensuite j'en ai pris une très grosse, voilà, qui était la mienne. Celle-ci elle a beaucoup plus d'autonomie. Je crois qu'elle a presque 24 heures quand elle est chargée et elle charge au moins 2 à 3 téléphones. Donc elle est vraiment très bien. En plus vous pouvez charger 2 téléphones en même temps puisqu'elle a 2 prises USB dessus, donc elle est vraiment très pratique. Donc voilà pour le point numéro 2. Petit 1, les adaptateurs, très important. Petit 2, n'oubliez pas votre chargeur, ce serait bien dommage. Et petit 3, du coup, n'oubliez pas aussi de prendre du coup des batteries externes, surtout si vous allez dans les parcs d'attractions comme moi, c'est vraiment indispensable. Mais vraiment les amis. Le 3e point, là je vais pas trop m'étendre dessus, mais je l'avais déjà dit dans ma vidéo des papiers pour les USA, c'est de faire une photocopie ou des photos sur votre smartphone que vous enregistrez dans le cloud, que vous enregistrez dans votre ordi, que vous enregistrez dans votre tablette, de vos papiers, de tous vos papiers, que ce soit de votre passeport, que ce soit votre ESTA, que ce soit n'importe quel papier que vous avez besoin pour partir aux États-Unis. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo les papiers, vous les prenez en photo, tout simplement parce que si vous arrive quoi que ce soit, votre valise est perdue, vous avez laissé les papiers à l'intérieur, tout simplement bah, vous faites voler votre sac, on sait jamais. Il faut toujours avoir ces papiers sur soi en modèle numérique. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait avec mon chéri, on a pris tous les papiers en photo et on se les a envoyés par mail. Comme ça au moins si vraiment on les perdait et qu'on n'avait plus rien sur nous, c'est-à-dire plus de téléphone, plus rien du tout, bah, je pouvais au moins aller quelque part pour récupérer sur mon adresse mail les papiers que j'avais pris en photo et ça je pense que c'est une très très bonne option. Le petit 4, ça sera une trousse à pharmacie. Et oui, parce qu'aux États-Unis ils n'ont pas forcément les mêmes produits que nous. On a une trousse à pharmacie avec bah, les trucs classiques à l'intérieur, une baume de froid, une bétadine, quelques bandages, quelques pansements, on sait jamais ce qui peut vous arriver. Moi c'est ce que j'avais fait. Vous prenez aussi les médicaments de base, prenez des Doliprane, des Spedifen, par exemple un Pchit pour le nez, voilà, vous prenez 2-3 trucs qui vous permettront quand même, au cas où vous tombiez malade, bah, de les avoir directement sur vous, c'est toujours pratique. Je vous recommande aussi de prendre un gel désinfectant pour les mains. Moi j'en avais 3 dans ma valise parce que ça je trouve ça vraiment super pratique. Si vous n'avez pas le temps de vous laver les mains, vous avez mangé un truc sucré, vous en avez plein les mains, vous passez un petit coup de gel désinfectant, c'est toujours agréable d'avoir la sensation d'avoir des mains propres. Pour ce qui va être de la trousse à pharmacie, sachez que pour tout ce qui va être liquide, il va vous falloir une ordonnance. C'est possible qu'on vous demande à la douane de présenter une ordonnance pour donc les médicaments. Ça c'est, enfin moi je sais que je l'avais vu vachement revenir sur internet, donc moi j'avais pris les ordonnances pour pas mal de choses. Vous allez voir votre médecin, dites voilà je pars en vacances, il me faut voilà un sirop contre la toux, ça, il vous en fait une ordonnance, vous mettez l'ordonnance dans votre pochette à pharmacie. Au moins si on vient vous demander à l'aéroport quoi que ce soit, vous pouvez présenter l'ordonnance qui va avec les médicaments. Alors le petit 5, c'est du coup par rapport à vos valises, donc par rapport au petit 1, vous savez donc vous pouvez prendre un bagage en soute, vous pouvez prendre un bagage en cabine et vous avez le droit aussi dans certaines compagnies, c'est pas toutes mais la plupart quand même l'acceptent, à un sac à dos, un sac à main, voilà vous avez le droit à un petit bagage supplémentaire. Moi dans ce petit bagage supplémentaire, je vous recommande de mettre des vêtements de rechange, tout simplement parce que ça arrive parfois que vos bagages soient égarés. Moi j'ai vu dans plusieurs cas, les bagages arrivent 2-3 jours plus tard, pour pas être surpris et pour se retrouver bredouille, donc avec rien du tout.
je vous conseille de mettre voilà, quelques vêtements de rechange dans votre sac à dos. Vous mettez pas grand chose, hein, vous mettez un short, un t-shirt, une paire de sous-vêtements, mais au moins vous êtes sûr que si vous arrivez, vous n'avez pas votre valise, au moins l'espace d'une journée, vous aurez des vêtements de rechange. Ça, je pense que c'est très important. De perdre les valises, ça arrive très souvent dans les aéroports. On n'y pense pas forcément à mettre des vêtements de rechange, et moi je sais que c'est tellement revenu sur internet que bah, clairement c'est le premier réflexe que j'ai eu quand je suis partie à Orlando. J'ai mis dans mon sac à main des vêtements de rechange pour moi, des vêtements de rechange pour mon chéri. On sait jamais ce qui peut se passer les amis, donc ça c'était pour le 5e point. Le 6e point, bah, c'est tout simplement de vous prendre des occupations. Donc prenez-vous des bouquins, prenez-vous une tablette Kindle si vous voulez lire, prenez-vous des jeux de société, des cartes, des Mikado. Bon, les Mikado, je suis pas sûre que ce soit accepté dans un aéroport, ça je sais pas, vous voyez. Le débat du Mikado, j'en suis pas certaine. Mais prenez-vous un jeu de Uno, voilà, prenez-vous quelques activités à faire parce que les vols pour aller en Floride sont relativement longs, même pour aller aux États-Unis c'est relativement long. L'écran est bien, le film est bien, mais quand moi je me suis regardé quand même, je crois au total 4 films à l'aller et 3 films au retour, ça fait quand même beaucoup de films d'affilée à regarder. Je vous conseille, voilà, ou tout simplement prenez une tablette avec vous ou un ordinateur où vous pourrez vous occuper, travailler, enfin voilà, vous changez un peu les idées parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais 8 heures d'avion c'est très long et du coup c'est pour ça que je vous recommande de prendre des occupations, peu importe quelles qu'elles soient, et surtout si vous avez des enfants, prenez un maximum de trucs pour les occuper, des carnets de coloriage, des carnets Disney, des petits trucs qui peuvent leur faire rêver avant d'arriver directement à Walt Disney World. Le petit set, et ça c'est un truc super important, il faut savoir que pas toutes les compagnies aériennes le fournissent, c'est des bouchons d'oreilles et un masque de nuit. Les bouchons d'oreilles généralement sont fournis parce que quand même dans l'avion il y a beaucoup de bruit, mais pas toujours, donc je vous en conseille de prendre une paire et un masque de nuit. Alors moi les bouchons d'oreilles je ne m'en sers pas parce que je n'aime pas dormir avec des bouchons d'oreilles, simplement parce que ça vous permet d'éviter les bourdonnements qui sont assez puissants dans l'avion. C'est vrai qu'un avion ça fait du bruit, quand on est dedans il y a un bruit sourd qui est très important. C'est vrai que si vous avez tendance à pas réussir à dormir avec le bruit, je vous conseille sincèrement d'investir dans des bouchons d'oreilles, même pour votre voyage, dans les hôtels, etc. Ça pourrait être très bien pour vous. Par contre, c'est le détail que vraiment moi je n'ai pas pris et que j'ai vraiment regretté, c'était sur le vol retour, c'est un masque de nuit, donc vous savez les masques qu'on met pour dormir, tout simplement parce que quand vous êtes dans l'avion en vol de nuit, en fait les lumières de l'avion ne s'éteignent jamais, elles se mettent en mode nuit, donc elles deviennent bleu ciel et ça éclaire tout l'avion, mais couleur bleu ciel. C'est clairement impossible de dormir avec la lumière dans les yeux, enfin moi je n'y arrive pas les amis, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à dormir ce soir-là dans l'avion, donc je vous recommande de prendre vraiment un masque de nuit pour prendre votre avion. Je pense que ça vous aidera beaucoup plus à dormir si vous devez rentrer de nuit ou même si vous voulez faire une sieste dans l'avion de jour à l'aller. Le 8e point, c'est de prendre du cash avec vous. Ouais, alors aux États-Unis vous avez le droit maximum à 10 000 $, donc vous pouvez arriver sur le sol américain avec maximum 10 000 $, vous pouvez pas arriver avec plus. Je conseille quand même, selon vos séjours, selon ce que vous avez prévu de faire, de vous calculer un budget et tout simplement de faire un change. Alors pour faire l'échange, je vous mettrai des liens dans la description, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez donc du coup aller à la banque, donc ça je vous conseille d'y aller au moins un mois à l'avance parce que moi quand j'y suis allée, ma banque m'a dit clairement que je serais partie aux États-Unis, que je n'aurais pas encore mon argent tellement que c'était long chez eux de faire un change. Les banques qui le font en direct, enfin ça dépend des banques. En tout cas vous pouvez très bien aller à votre banque et faire un change directement via votre compte en banque. Sinon si vous avez des petites économies que vous avez cachées quelque part dans une boîte chez vous, et vous allez directement dans une banque de change, vous déposez donc du coup vos petites économies et immédiatement vous les changer en dollars. Moi c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai fait les économies directement sur un compte en banque que j'avais à côté et ensuite je suis allée donc dans une banque de change qui était pas trop loin de chez moi et j'ai eu d'ailleurs un très bon taux pour le change puisque j'étais gagnante je crois d'une centaine de dollars au final lorsque j'ai échangé mes euros en dollars et je suis partie du coup avec mon enveloppe. Alors pourquoi partir avec une enveloppe de cash? Déjà si vous arrive quoi que ce soit sur le sol américain, c'est bien quand même d'avoir quand même une certaine somme en liquide sur vous. En plus de ça, ça va être aussi pour les frais interbancaires puisque vous savez que si vous payez avec votre carte bancaire qui n'est pas comprise à l'étranger, tout simplement ça dépend de votre catégorie de carte bancaire, mais tout simplement vous risquez de payer une commission et parfois elles sont super onéreuses. De vous renseigner auprès de votre banque déjà pour les taux, pour tout ça, et puis ensuite tout simplement de prendre le maximum de cash que vous pouvez prendre sur vous. Si vous pouvez prendre par exemple 5 000 $, prenez 5 000 $, même si vous rentrez avec des dollars, il vaut mieux rentrer avec des dollars et les rééchanger en euros plutôt que de partir avec pas assez et puis finalement de devoir dépenser avec sa carte bancaire. C'est très pratique parce que comme je vous dis, cette petite enveloppe, voilà, vous la laissez dans votre chambre d'hôtel quand vous partez le matin, vous la rangez bien dans le coffre et vous prenez voilà vos 150 € par exemple par jour que vous êtes autorisé, et ça c'est vraiment bien parce que déjà ça vous permet de calculer un budget, ça vous permet de pouvoir manger à gogo si vous en avez envie et de vraiment pouvoir vous faire plaisir dans les parcs d'attractions sans forcément être plombé par les commissions bancaires. Là vous payez en cash, vous êtes tranquille. Le 9e petit détail qui rejoint en fait l'histoire de la valise, c'est de partir avec des pochettes plastiques. Alors je me comprends quand je dis ça, d'abord je vous conseille de partir avec des pochettes plastiques style un petit peu pochettes qu'on achète dans les supermarchés, vous savez les sacs plastiques avec lesquels vous partez,
je vais essayer de vous en mettre un en photo juste ici. Pour vos vêtements sales, lorsque vos vêtements du coup sont sales, pour pas les mélanger aux vêtements propres dans votre valise, je vous recommande de prendre une ou deux pochettes plastiques que vous mettez dans votre valise et vous pouvez y mettre vos vêtements sales à l'intérieur. Ça vous permet de faire un tri, de savoir ce qui est sale et ce qui est propre et surtout de ne pas mélanger le sale et le propre. Ça, je trouve que c'est très bien. De plus, du coup ça par contre je vais essayer de vous le mettre en photo en haut. Je vous recommande de prendre une pochette zip et même d'en prendre plusieurs pour tout ce qui va être produits cosmétiques pour nous les filles, pour tout ce qui va être shampoing, pour tout ce qui va être bain moussant, pour tout ce qui va être crème, etc. Simplement puisque lorsque ça fait plus de 100 ml, vous êtes obligé de les mettre dans une pochette zip pour passer à l'aéroport. Je vous recommande de faire comme moi, de ne pas vous prendre la tête, vous le faites chez vous et vous êtes sûr au moins de ne pas avoir de problème lorsque vous arrivez à l'aéroport et qu'on vous ouvre votre valise. Prenez les pochettes zip, tout ce qui va être liquide, vous le mettez à l'intérieur et puis même pour vous, ça va vous permettre de ne pas pourrir toute votre valise, de ne pas en avoir partout sur les vêtements. Là au moins tout est rangé dans les pochettes zip, elles sont très pratiques ces pochettes et je vous recommande vraiment d'en prendre avec vous pour votre voyage. Le point numéro 10, je vous le mettrai aussi dans la description, c'est une carte SIM ou bien un plug Wi-Fi. Donc les deux liens des sites internet que je connais, je vous les mettrai du coup dans la description. Donc le premier c'est la carte SIM et c'est Amazon, tout simplement. Sur Amazon vous pouvez acheter des cartes SIM pour votre smartphone, donc ils font la nano, la micro, tout dépend le téléphone que vous avez. Vous pouvez prendre un forfait spécialement pour les États-Unis. C'est des cartes SIM qui coûtent un certain tarif, tout dépend le forfait que vous voulez, mais vous pouvez presque avoir appel SMS illimité avec 20 gigas d'internet pendant 20 jours par exemple. Donc ça c'est très pratique parce que si vous n'avez pas envie d'éclater votre forfait de téléphone, avant de partir vous enlevez votre puce, vous la mettez dans une pochette zip, vous insérez cette carte SIM là. Donc bien sûr il faudra vérifier au préalable, je tiens à le préciser, que votre téléphone est débloqué pour la carte SIM, puisque si vous êtes chez un opérateur, ça existe toujours en 2019 lorsqu'on achète un téléphone par exemple chez SFR, le téléphone est bloqué pour la carte SIM d'SFR. Ça je trouve ça incroyable que ça existe encore. Pour moi tous les téléphones devraient être débloqués, c'est quand même la base quand on achète un téléphone, mais bon c'est pas grave. Vérifiez d'abord que votre téléphone est débloqué et ensuite donc vous pouvez très bien acheter ce type de carte SIM ou de choisir celle que vous préférez, mais ça vous permettra au moins d'avoir du réseau, de pouvoir téléphoner aux États-Unis, de pouvoir téléphoner, vous avez même carte SIM pour téléphoner aux États-Unis vers la France. Enfin voilà, vous avez une multitude d'options. Je laisserai checker ça sur le site Amazon, je vous mettrai le lien direct dans la description si ça peut vous intéresser et surtout ça peut vous aider, ça peut être très pratique. On avait un plug Wi-Fi, voilà, donc ça c'est ce que je vous recommande vraiment. Donc c'est un certain investissement, il faut se renseigner, mais vous avez des plugs Wi-Fi illimités pour les États-Unis. Alors moi en fait pour vous dire en réalité c'est que je n'ai pas acheté de plug Wi-Fi, c'est qu'en fait lorsque je suis arrivée à l'aéroport et qu'on m'a donné mon GPS, en fait mon GPS était un foutu téléphone portable. Et là j'étais dégoûtée parce qu'en fait le téléphone portable c'était un enfer, c'était un cauchemar, c'était le pire moment de ma vie, mais ça je vous en parlerai au moment des voitures de location parce que là c'était vraiment horrible. Clairement en fait le GPS, dès qu'on faisait 100 mètres, alors il nous disait par exemple allez tout droit, au rond-point on arrive tout droit, il nous dit fais demi-tour. Bon bah on fait demi-tour, c'est la base. Là il nous dit tourne à gauche, on tourne à gauche. Dès qu'on arrive au bout de la rue, donc au bout de l'itinéraire, il nous dit faites demi-tour. Et en fait, pendant plus d'1h30 quand je suis arrivée à Orlando, j'ai tourné en rond dans la ville d'Orlando. En fait à chaque fois je me retrouvais à l'aéroport puisqu'à chaque fois il me demandait de faire demi-tour. Donc c'était un enfer. Et en fait j'ai découvert sur le téléphone que comme c'était un téléphone portable, il avait de la 4G. Et comme il avait de la 4G, je pouvais le pirater en faisant un partage de connexion. Donc en fait j'ai tout simplement arrêté de faire du GPS avec ça. J'ai payé je crois 5,99 € par jour. Bénéficier en fait de 4G en illimité sur le téléphone que je mettais en partage de connexion sur le mien pour pouvoir avoir le GPS et tout ce qui va avec. Raison pour laquelle mon téléphone il a servi comme caméra, il a servi comme GPS, il a servi de tout mon téléphone aux États-Unis. Pour éviter ce type de galère, moi ce que je vous recommande si vous prenez une voiture de location, c'est de tout simplement pas prendre l'option GPS et de pas vous faire avoir comme moi et de commander un plug Wi-Fi. Alors il y en a certains qui sont chers, il y en a certains qui sont un peu moins chers, ça c'est à vous de vous renseigner. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre opérateur téléphonique s'il fait l'option du plug Wi-Fi pour l'étranger, ça peut être aussi très sympa, ou d'une carte SIM pour l'étranger, bien sûr ça peut être aussi très bien. Plug Wi-Fi, donc je crois que vous en avez à peu près pour 700 €, donc c'est quand même un investissement, mais vous aurez du coup internet en illimité vers la destination dans laquelle vous allez. Donc vous pouvez choisir les États-Unis au complet ou tout simplement juste Orlando. Vous allez payer donc un certain tarif, il vous est envoyé par courrier, vous le recevez à la maison, vous l'activez, vous en servez pendant votre voyage et ensuite quand vous le recevez par courrier, vous mettez une petite enveloppe à l'intérieur, il faudra du coup le renvoyer lorsque votre voyage sera terminé. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne le plug Wi-Fi, mais c'est vrai que c'est très pratique pour la simple bonne raison, c'est que vous avez besoin d'internet sur votre téléphone, toute la journée dans les parcs d'attractions vous aurez internet, vous avez besoin d'internet sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur n'importe quoi, vous aurez internet en permanence en illimité pour un budget bien fixe. Donc voilà les amis, ça y est, on a parlé des indispensables pour votre voyage aux États-Unis, les trucs qu'il fallait surtout pas oublier à mes yeux. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous. Je tenais du coup à dédicacer cette vidéo
vidéo à un de mes abonnés puisque c'est lui qui m'a envoyé sur Instagram l'idée de cette vidéo. Donc je fais un gros bisou à Alex, voilà, il se reconnaîtra. Donc je te remercie pour cette idée de vidéo qui je pense en aidera beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires ou à me poser des questions si vous en avez, vous savez très bien que je vous réponds toujours. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos et de partager la vidéo. Et sur ce, on se dit à bientôt!